Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris d'avenir. Au printemps dernier, plus d'1 million de Français surfaient au moins une fois par semaine sur son téléphone. Un tiers contre moins d'un quart en 2010. Autant dire que le mouvement s'accélère. On estimerait en tout environ 24 millions le nombre total de mobinautes, comme on les appelle en France. C'est le résultat d'une étude Comscore qui a été réalisée donc au début de l'année. Dans ce contexte, évidemment, le marketing mobile, les applications ne cessent de se développer et des entreprises sont là, des entreprises qui innovent. En Ile-de-France notamment, c'est le cas donc ce soir de Paris d'avenir. Le thème, les nouveaux usages du mobile. Fabrice Jarry est le président de Nomalis. Alors c'est amusant, on va dire. Tout à l'heure, on parlait de l'iPhone qui finalement avait bouleversé un petit peu la donne. Et Nomalis, donc éditeur spécialisé dans les applications mobiles professionnelles, vous avez annoncé il y a peu de temps la signature d'un partenariat stratégique avec Research in Motion. C'est le concepteur de BlackBerry. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Je pense que le BlackBerry, c'est plutôt l'entreprise, l'homme d'affaires. Aujourd'hui, en effet, pratiquement 39 sociétés du CAC 40 sont dotées de BlackBerry. Donc nos clients, ce sont les sociétés plutôt moyennes et grosses sociétés. Donc, de manière tout à fait normale, on a d'abord développé sur BlackBerry, mais on est aussi présent sur Android, qui arrive aussi, et Apple arrive par le top management qui veut son iPad. Donc c'est assez drôle de voir l'évolution qu'il y a en ce moment au niveau des devices. Alors il y a un autre aspect dont on parle souvent quand on parle d'Internet, c'est tout ce qui est la question de la sécurité, du piratage. Fabrice Jarry, président de Nomalis, j'imagine que quand on centralise comme ça des données d'entreprise, on se pose évidemment la question. Je crois que vous êtes hébergé chez IBM, c'est ça? Tout à fait. Pour garantir autant que possible et protéger autant que possible les données d'une entreprise. Déjà, on se dit qu'on peut rentrer dans un ordinateur, pourquoi pas dans un mobile C'est une vraie question des directions informatiques parce qu'ils ont en effet tout leur patrimoine, ils ont toute la connaissance qui est hébergée dans leur système d'information. Nous, on ne fait qu'aller les lire, on ne les héberge pas, ils transitent par nous. Mais la notion de la sécurité est très importante. Alors nous, ce que l'on fait, plusieurs choses. Déjà, les messages qui passent du système d'information jusqu'au téléphone sont en HTTPS. C'est les mêmes codages qu'un message avec votre banque en Internet. En plus, le responsable de la flotte peut dévalider un utilisateur, lui dire voilà, vous n'avez plus le droit, cet utilisateur-là, par exemple, a perdu son téléphone, donc il n'a plus le droit de se connecter à son système d'information. Donc on a mis tout un tas de choses en place pour que la sécurité soit optimum et que n'importe qui ne puisse pas se connecter au système d'information de son entreprise, parce que plus on sort de l'entreprise, plus en effet les directions informatiques sont frileuses pour laisser des accès partout dans le monde. Elles sont suffisamment rassurées par tout ce que vous mettez en place encore? Elles sont rassurées et obligé un petit peu. Les utilisateurs poussent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions d'informations dans les entreprises qui, si elles ne sont pas visibles à l'extérieur, ne servent à rien. Donc les utilisateurs arrivent et disent, ce serait bien, parce qu'au bureau, ça ne sert plus à grand-chose, les informations. C'est quand on est au dehors, quand on est juste avant d'aller en rendez-vous avec un client pour lui répondre du tac au tac, il faut être efficace. Un client, il ne faut plus lui répondre, il faut lui répondre vite et bien. Donc on a changé aussi d'espace-temps avec les réponses entre un client et un commercial. Donc de toute façon, ils sont obligés. Donc soit ils ne le font pas et globalement leur information ne sert plus à rien, soit ils le font avec toutes les précautions possibles. Donc nous, on a choisi IBM comme hébergeur qui est un des plus sécurisés au monde, à Montpellier. On voulait absolument que ce soit en Europe. Ça, c'est aussi un problème du aussi d'héberger Patriot Act. Voilà, il y a tout un tas de choses qui existent. Donc c'est à Montpellier et on a fait tout ce qu'il faut, je dirais, pour que ce soit sécurisé. En effet, Voilà. Paris d'avenir sur BFM Business. Il est vrai que, en tout cas, après c'est une problématique que vous connaissez mieux, mais il existe de plus en plus de solutions qui proposent des applications transverses ou compatibles, ou on va dire qu'on peut adapter facilement d'une plateforme à l'autre, puisque c'est vrai qu'on parle souvent de fragmentation sur ce marché-là. Et j'ai l'impression que beaucoup de sociétés rechignent à développer pour iPhone, à développer pour Android, à développer pour Bada, à développer pour Windows, à développer pour BlackBerry. C'est vrai qu'à chaque fois c'est une nouvelle facture et je pense qu'il va falloir unifier soit le code et la façon de développer les applications sur différentes plateformes, soit en tout cas trouver une nouvelle façon de travailler sur l'ensemble de ces plateformes. C'est vrai je pense personnellement, avec un peu d'expérience, je pense que ça n'existera jamais.
C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des années 90-95 où les jeux vidéo étaient testés sur plus de 400 téléphones. Et à cette époque, parce qu'en fait même entre deux versions de même téléphone, il y avait un bug, enfin il y a un problème qui faisait qu'on devait retester tout. On l'a toujours rêvé, espèce de couches comme ça qui permettraient d'unifier, mais les constructeurs n'en veulent pas. Ils font tout pour que ce soit pas possible. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui on a moins de plateformes. Peut-être que demain il y en aura 4 fois plus, 10 fois plus, mais je pense que la couche ultime qui fait rêver tout le monde fait en sorte que souvent c'est très long. Les applications ne marchent pas bien, on est très limité. Donc il faut revenir aux sources et taper dans le dur. Enfin, pour moi, c'est la seule façon d'avoir des applications extrêmement fluides. Voilà, on peut dire que c'est le mot de la fin pratiquement et qu'on vous retrouvera, je pense, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, continuer à voir le marketing mobile et les applications. Merci à vous 3 d'être venus dans Paris d'avenir.